Rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fragile, jour après jour, mais en particulier en cette période de confinement. Que de fragilité. Alors nous allons, si vous le voulez bien, demander au Seigneur de ouvrir nos yeux sur les fragilités des autres, plus que sur les nôtres. Fragilité en particulier de tous nos frères et sœurs malades, et la fatigue des soignants. Mais aussi fragilité de tous ceux qui vont pas bien dans leur tête. D'habitude, fragilité psychologique accentuée dans cette période. Puis tous ceux qui, professionnellement, sont inquiets. Que de fragilité pour des chefs d'entreprise comme pour des salariés. Fragilité d'argent, fragilité de réputation. Tous ces agriculteurs qui ne savent pas comment est-ce qu'ils pourront vendre le produit de leur travail à la ferme. Et on pourrait multiplier toutes ces fragilités. C'est celle-là, très simplement, que nous allons porter en peuplant notre cœur de ces visages ou de ces informations que nous recevons grâce aux médias des uns et des autres. Qui que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu et nous confessons notre péché, nos fragilités. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai. Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces.
Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure de peuple? Les rois de la terre se dressent. Les grands se liguent entre eux contre le Seigneur son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'amuse. Le Seigneur le tourne en dérision, puis il parle en fureur, et sa colère est épouvante. Moi j'ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, je te donne en héritage les nations, pour dominer la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ assise à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il va trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De nuit. Nicodème vient de nuit rencontrer Jésus. Pourquoi? Oh, je crois que c'est tout simple. Il a peur. C'est un pharisien. Et déjà, on est au tout début de l'évangile de Jean, le chapitre 3. Mais déjà, il est mal vu d'aller rencontrer cet homme. Et nous ne sommes qu'au début. Vous vous souvenez? Même après la résurrection, c'était hier. Les apôtres avaient peur de manifester leur attachement à Jésus. Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Nicodème, les apôtres. Et les uns et les autres, Nicodème comme les apôtres, ont fait leur métier d'homme. Ils ont interrogé. Ils ont relu. Nicodème qui relit les signes que Jésus a pu faire, dont il a été témoin. Et c'est pas rien. Mais il lui faudra du temps pour renaître. C'est-à-dire pour se laisser humblement habiter par l'Esprit de Dieu, renaître d'en haut. Cueillir la grâce de l'Esprit de Dieu. Pour cela, il a demandé sortir de toutes les lassitudes qui aujourd'hui peuvent nous envahir. Il faut attendre. Il faut attendre. Nicodème est notre grand patron dans cette période de déconfinement. Ici, nous aider à demander la grâce de renaître d'en haut. La grâce humble de reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Au creuset de la prière comme au creuset de notre vie fraternelle. La force de l'esprit par la communauté, même ces toutes petites communautés que nous pouvons former, et parfois même au creuset de nos solitudes, ces communautés que nous formons par le téléphone, par l'attention que nous pouvons porter aux autres. La prière, la vie fraternelle, la vie ecclésiale même me bousculer, renaître d'en haut. Alors on peut entendre cette prière des Actes des Apôtres, vous savez, cette lecture que Parfait nous donnait tout à l'heure, avec cette demande d'insistance, de solidité. Ils sont fragiles, les apôtres, pour demander la force de l'esprit. Relisez la première lecture. Ils sont fragiles. Et les voilà qui demandent à sortir de leur fragilité, non pas en serrant les poings, mais en ouvrant les mains. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la force de ton esprit, au creuset même de nos fragilités.
Petit et pauvre Seigneur, nous te supplions. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été livré par amour. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire. Sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, et Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En tendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera livré pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin. Sur toutes ces personnes fragiles qui peuplent notre cœur ce matin, quelle que soit leur fragilité. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelle que soit l'heure où nous le rencontrons, que ce soit de nuit, avec nos peurs, ou en pleine lumière, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève nos péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Achevons notre prière commune. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà une nouvelle semaine. Alors si, bien légitimement, nous reconnaissons des fragilités en nous, des fatigues, des lassitudes, des peurs, une belle manière, je crois qu'il n'est pas magique, une belle manière de pouvoir aller au-delà, de les dépasser. Elle nous vient de Dieu même, c'est la fidélité. La fidélité à ces gestes tout simples, fidélité à la prière, même quand nous sommes là. Fidélité à 18h à la rencontre avec notre évêque, au cœur de la prière du diocèse. 18h, si nous le voulons. Fidélité à ces gestes de fraternité à 20h, quand nous applaudissons les soignants. Durée. Fidélité. Comme la fidélité de ces coups de fil, de ces coups de main, de ces courses faites pour les uns ou pour les autres, que sais-je, tout ce qu'on est capable d'inventer pour sortir de notre repli sur nous-mêmes, bien compréhensible, et pour arriver à vivre ce bonheur de la vie fraternelle. Vraiment très belle semaine à vous. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, et le Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Belle journée. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui.